Bienvenue à la première Bonjour. conférence de Developers of Congo. Je vous prie de bien vouloir vous installer et surtout veiller à ce que vos vidéos et votre micro soient inactifs. Veuillez respecter les règles, s'il vous plaît. Je me présenter, je suis Grady Kamba, licenciée en génie informatique et actuellement en stage dans une entreprise d'intégration de systèmes software pour entreprises et de services cloud computing. Alors, aujourd'hui, je serai votre modératrice et ensemble, nous allons veiller au bon déroulement de cette conférence. Comme je venais de le dire, je vous prie de bien vouloir vous installer et de veiller à ce que vos micros, vos vidéos soient inactifs. Quels sont les défis et les opportunités pour un développeur congolais? Alors, pendant que je préparais la modération de cet événement, je me suis dit, pourquoi ne pas se mettre à jour sur les statistiques annuelles autour du développement, justement. Alors, j'ai fait appel à notre ami bien-aimé que nous adorons tous, Google, et je suis tombée sur un site intéressant, justbrain.com. Vous pouvez notamment aller checker pour vérifier les différents contenus qu'ils projettent à chaque instant. Ce que j'ai trouvé dans ces sites, je suis tombée sur une enquête autour de l'écosystème des développeurs. Et pour l'année 2021, justement, ils ont effectué un sondage avec 30 000 développeurs. Donc, ils sont passés à l'interrogation de 30 000 développeurs. Il y avait des questions et ces développeurs-là sont passés à mettre notamment leurs réponses. Voilà, ce que j'ai notamment repéré, quelques faits assez amusants que j'aimerais bien partager avec vous avant qu'on se lance exactement dans le vif du sujet. Il paraîtrait qu'il y a 66% de développeurs qui déclarent boire de l'eau pendant leur heure de codage et qu'il y a 59 qui déclarent boire du café et seulement 500 qui prennent de la bière pendant les heures de codage. J'ai trouvé ça un peu énorme parce que moi, je pensais qu'entre nous développeurs, on préfère plus les boissons énergisantes. Et en termes de statistiques, j'ai pu relever quelques catégories que j'ai trouvées assez intéressantes, notamment les langages de programmation utilisés au cours de ces 12 derniers mois. On a en première position le JavaScript, qui est à 69%. On a le HTML et CSS combinés ensemble en 60%. Le SQL à 54%, suivi du Python et du Java. Et en termes de résultats des principaux langages de programmation utilisés selon les développeurs qui ont participé à ce sondage, en première position, on retrouve le JavaScript. En deuxième position, le Java. En troisième position, le Python. En quatrième position, le HTML combiné avec du CSS. Et en cinquième position, du PHP. Et concernant les plateformes de développement, on a 71% de développeurs qui ont affirmé être de développeurs back-end, 58% qui se sont posés du côté front-end, 32% du côté desktop, 30% du côté mobile et notamment 28% du côté serveur infrastructure, puis on a 17% dans le cloud et 7% de développeurs dans l'IoT. Pour finir ce speech d'introduction, je vais énumérer un fait que j'ai trouvé assez intéressant à partager avec vous, notamment le fait que les femmes sont considérées plus aptes que les hommes à être impliquées dans l'analyse de données, dans l'apprentissage automatique, dans la conception ou la recherche UX, UI. Et que les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être impliqués dans le développement d'infrastructures et le DevOps, dans l'administration système ou le déploiement. Voilà. Et sans plus tarder, je vais passer à la présentation du club organisateur qui nous a permis d'avoir cette conférence aujourd'hui, de Developers Congo. Le Developers Congo, c'est un club des développeurs informaticiens congolais et de la diaspora, ayant pour objectif de rassembler les développeurs autour des échanges sur la connaissance et les compétences sur les technologies de l'informatique, à travers notamment des conférences comme celle-ci,
des webinaires, des ateliers, des after-work qui sont organisés au moins une fois le mois. Et comme participant, le club tient notamment à mettre en avant les entreprises congolaises et aussi d'autres développeurs qui pourront participer à ces différents moments de conférences, d'ateliers, de webinaires et autres. Le club a été mis en place le 12 décembre de l'année dernière. Et à ce jour, il regorge 190 membres dans le groupe WhatsApp, 33 abonnés sur LinkedIn et 22 sur Facebook. Et le club se porte et espère gagner une très grande communauté de développeurs compétents et notamment les aider dans leur insertion professionnelle en entreprise. Et juste après ça, je vais passer à la présentation des intervenants qu'on aura aujourd'hui, avant qu'on entre vraiment dans le panel qui va vraiment mettre à l'avant les différents défis et les opportunités pour nous, développeurs congolais. Voilà. Comme entreprise intervenante, nous avons en premier lieu Tech Congo, qui est une compagnie congolaise dont le but est d'offrir des services de développement de systèmes informatisés aux compagnies business de la place et d'ailleurs notamment. Et Tech Congo favorise et met à l'avant l'expertise des développeurs congolais afin que nos compagnies congolaises cessent de contacter notamment des agences ou compagnies de l'extérieur du pays ou de l'étranger. Chère entreprise, j'aimerais bien vous le dire, il est temps d'arrêter cela parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a tellement des développeurs très compétents, que ce soit ceux qui sortent des universités et ceux qui sortent de différents centres de formation que nous avons actuellement, sont disposés à vous servir et à mettre à l'avant vos produits et à bien vous orienter et bien vous proposer des services de qualité. Donc, il n'y a plus besoin d'aller ailleurs. Et comme deuxième entreprise intervenante aujourd'hui, nous aurons FreshPay Congo. Alors, FreshPay, c'est un intégrateur financier dont la fonction principale est de fournir une plateforme de paiement qui permet d'échanger de l'argent entre un compte FreshPay notamment et tous les différents services de mobile money à travers la République démocratique du Congo. Et actuellement, FreshPay travaille sur la mise à jour de sa plateforme pour l'intégration USSD avec tous les opérateurs de télécommunications. Et en dernier lieu, nous aurons un développeur, Fustech, qui nous parlera notamment de son expérience de développeur et nous permettra aussi de visualiser les différents défis et opportunités que peuvent rencontrer les développeurs. Juste après ce moment, je vais passer à l'annonce du premier intervenant du jour, c'est Monsieur Marion Malamas, qui est le CEO de Tech Congo. Il va nous apporter à travers son expertise dans la visualisation des défis et des opportunités pour les développeurs congolais notamment. Je vais laisser la parole à Monsieur Marion. S'il est prêt, il peut dès à présent se connecter, activer sa vidéo. Chers participants, je vous invite notamment à veiller à ce que vos micros demeurent éteints et à mettre dans le chat, à insérer dans le chat vos questions. Et après chaque intervention, on passera à la lecture de vos questions. Monsieur Marion, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, merci pour la parole, Grady. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à tout le monde une très bonne année 2022, malgré ces temps de pandémie. Donc, je tiens d'abord à me présenter. Je m'appelle Mario Malamas. Je suis congolais, né à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa, où j'ai terminé mes études à l'école belge, au lycée Prince de Liège. Et après avoir fini mes études secondaires à Kinshasa, je suis allé en Grèce pour poursuivre mes études universitaires dans l'université américaine de la Grèce, où j'étais en train d'étudier notamment computer science, l'informatique. J'ai personnellement commencé à apprendre l'informatique par moi-même lorsque j'avais 17-18 ans.
Et très rapidement, j'ai commencé avec le développement iOS, notamment Swift et Xcode. Et il avait une très grande demande de développeurs iOS en Grèce. Donc pour moi, c'était un moyen un point d'entrée pour moi dans le monde professionnel, vu la demande des développeurs iOS. Très rapidement, durant ma première année d'informatique, il y a plusieurs compagnies, j'ai été approché par plusieurs compagnies en Grèce et j'ai notamment, après ma première année, décroché mon premier CDI dans une compagnie grecque où j'ai directement commencé à travailler en tant que iOS developer dans cette compagnie. Mais aussi, je travaille aussi comme freelance sur notamment des plateformes que vous connaissez, Upwork. On peut trouver plusieurs jobs freelance. Et très rapidement, pendant que je travaillais en freelance, je me suis rendu compte que j'avais énormément de demandes de projets aussi à Kinshasa, en RDC, à travers mes connaissances. Et la plupart du temps, c'était des développements, des petits développements de sites web, des applications mobiles pas tellement avancées. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de projets qui venaient vers moi, mais j'étais un peu limité vu que je travaillais vraiment un peu en tant qu'individuel, en tant que freelance, et j'avais des grands marchés qui venaient, d'où la nécessité pour moi était de former une équipe afin de pouvoir acquérir une certaine expérience, mais aussi de créer ma propre entreprise, notamment Congo, afin d'accroître mon revenu personnel. Donc au début, c'était l'idée de base, c'était de créer un groupe de développeurs et j'avais énormément de connaissances à l'étranger, notamment en Angleterre, en Grèce et certains aux États-Unis. Et ils avaient la plupart du temps besoin d'une plus grande équipe. Donc là, j'avais commencé à former des développeurs au Congo, mais aussi de recruter certains développeurs pour travailler sur divers projets. Et très rapidement, je me suis rendu compte que lors de ma recherche même d'opportunités à Kinshasa, la plupart des grandes entreprises ou bien des PME avaient tous leurs projets étaient développés par des étrangers. Soit la plupart du temps, c'était en Inde, certains en Indonésie, certains même en Angleterre. Et pour moi, c'était vraiment devenu une mission d'être ici, d'être une référence dans tout ce qui est développement dans l'informatique, que ce soit application mobile, site web, tout ce qui est base de données serveur. Parce que pour moi, c'était plusieurs marchés, plusieurs compagnies dans le pays. Au lieu de recruter ou bien de chercher des développeurs dans le pays, souvent, ils allaient, la plupart du temps, ils allaient à l'étranger. Même récemment, il y a même une banque, je crois, la BCDC, qui même, leur nouveau site web est développé par des Marocains. Donc, pour moi, c'est vraiment ma mission personnelle. Le but de Tech Congo était vraiment d'ici d'être la référence au développement. Parce que même lorsque je contactais certains clients, ils me disaient souvent que, bien sûr, ils veulent donner des opportunités aux développeurs congolais, mais la plupart du temps, c'est difficile, ils ne savent pas où aller, vers qui aller. Il n'y avait pas vraiment, je dirais, de référence de développement parce que nous, Tech Congo, nous sommes vraiment une software house, donc c'est-à-dire on a vraiment des développeurs dans l'équipe qui travaillent sur tous nos différents projets simultanément. Donc on est vraiment positionné en tant que compagnie pour prendre le développement, prendre la charge de développement pour des compagnies qui n'ont peut-être pas forcément le temps de commencer à rechercher des développeurs, embaucher, tout ce qui est avec toutes les paperasses qui sont liées aux ressources humaines. Donc, ils peuvent venir vers nous confier leur projet et nous, on a déjà l'équipe prête pour relever les défis. Alors jusqu'à présent, nous avons plusieurs clients. À Kinshasa, nous avons par exemple un très grand client qui est Flash, la compagnie financière du Congo, l'application mobile FinTech, où nous, on s'occupe du développement iOS natif, donc iOS et Swift, et en disant Xcode, pour ceux qui savent. Nous avons un client aussi en Angleterre. Nous avons un grand client aussi ici en Grèce, où notamment nous avons travaillé avec 3 développeurs congolais. On a développé une toute nouvelle application mobile, en disant React Native pour la partie iOS et Android, React.js pour l'application web.
Nous avons aussi d'autres projets en Afrique, notamment avec Street Africa, qui est une compagnie qui offre, en fait, c'est un peu comme un Airbnb, disons, ils permettent permettre à leurs clients de louer en fait des bureaux pour eux de gestion, non seulement d'employés, mais également de gérer tous leurs bureaux. Jusqu'à présent, nous comptons 6 développeurs, 6 développeurs, et moi inclus, donc ça fait 7. Je suis moi-même aussi un développeur, comme j'ai dit au début, je suis un développeur notamment spécialisé en développement iOS native, avec Swift et Xcode, mais lors de mon expérience, de mes expériences ici à l'étranger, j'ai eu l'opportunité de toucher à plusieurs technologies, notamment je touche un peu à tout. Bien sûr, surtout dans Tech Congo, je fais un peu du back-end, du front-end, je touche tout ce qui est base de données. Et actuellement, notre but à Tech Congo est pour l'année 2022 de créer, on pu créer plus de 8 emplois, notamment c'est des CDD, mais nous visons vraiment à offrir des CDI. Et je me suis vite rendu compte que pour moi, dans mon expérience personnelle, il est plus facile pour moi d'approcher même des compagnies à l'étranger. Je dirais parce qu'ils ont une meilleure compréhension, une meilleure éducation dans le numérique. Par là, je veux dire que souvent, j'ai eu plusieurs problèmes où quand j'ai rencontré des clients, par exemple à Kinshasa, surtout un peu des hommes d'affaires, pas tellement techniques, qui n'ont aucune connaissance même de tout ce qui est coût de développement. Donc, on se retrouve très rapidement, je dirais, un défi que moi j'ai eu en tant que développeur congolais, c'est souvent euh, il y a des clients qui ont des projets très ambitieux, mais qui ne connaissent pas forcément le coût de développement des entreprises. J'ai juste 800 d'applications. Donc, je dirais que vraiment, pour moi, le défi d'un Congolais, d'un développeur au Congo, bien sûr, un développeur de toujours, non seulement des défis, c'est de tout le temps être up-to-date, parce que la technologie, l'informatique avance très rapidement, donc de rester non seulement à jour, mais je dirais aussi, dans notre pays, il est vraiment difficile de pouvoir aboutir un contrat, parce qu'il y a tellement de plusieurs complications que je dirais qui sont liées à le manque de connaissances, je dirais, dans un peu tout ce qui est coût du développement. Et, et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Là, je vois il y a des questions. Je vais répondre à la question de Alexis Allego. Voilà, merci pour ton message. Le problème que nous, de vous développeurs, nous rencontrons, que nous sentons perdus dès le départ de notre apprentissage, pouvez-vous nous donner quoi pour aider notre pour apprendre et pas recommencer. Donc, je dirais vraiment pour tout développeur qui commence, il faudrait commencer pour moi avec JavaScript. Pourquoi je dis JavaScript? Parce que JavaScript vous permettra d'être polyvalent. Donc, vous pourrez en même temps développer des applications mobiles en utilisant React Native, que ce soit des applications web, React.js, et même toucher du back-end avec Node.js. Et je pense qu'il est très important de tout d'abord analyser le pays, voir les opportunités. Si en Grèce, j'ai décidé d'initialement apprendre le développement iOS Swift, parce que lorsque je suis arrivé avant de commencer l'université, j'ai fait une petite recherche pour savoir quelles sont les opportunités dans le pays. Je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait énormément d'emplois pour des développeurs iOS. Donc pour moi, c'était très facile. Parce que initialement, je voulais un peu toucher d'abord du back-end, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus de compétition aussi. Et en sachant surtout quand on commence, le but est vraiment de viser d'abord des plus petites compagnies
et de voir dans le pays dans lequel vous êtes en train de postuler, quelles sont en fait, les connaissances qui sont vraiment en demande. Ça vous donnera de plus grandes chances de décrocher, que ce soit des CDD ou des CDI. Au Congo, je dirais en plus tout ce qui est site web, développement de site web. La plupart de mes projets à Kinshasa, c'est la plupart des sites web, des simples sites web, vitrines. Donc, disons qu'il y a des business qui offrent des services ou même vendent des produits, mais ils n'ont pas forcément de site web, donc comme point d'entrée, et notamment aussi, comme je disais plus tard, pour tout ce qui est coût de développement, la plupart des particuliers, des clients qui venaient vers moi n'avaient pas forcément un budget énorme. Donc, nous sommes vraiment un peu, chez Tech Congo aussi, nous dirigeons un peu aussi les clients qui ont peut-être pas de grand budget, mais qui veulent que des projets ambitieux, ils veulent des applications mobiles pour pouvoir commander en ligne, payer en ligne, mais pas forcément le budget. Donc, je dirais c'est beaucoup plus facile de commencer avec le développement web et les opportunités au Congo pour des freelance développeurs. En tout cas, je dirais c'est le site web. D'autres questions? Et également, un autre point que j'ai oublié de mentionner, chez Tech Congo, notre but, notre mission est vraiment de non seulement être cette référence, comme je le disais dès le départ, tout ce qui est développement de systèmes informatisés, afin que les compagnies puissent profiter de l'expérience des développeurs congolais au lieu de tout faire sous-traiter à l'étranger. Et aussi de faire valoir l'expertise congolaise, même à l'étranger. Notamment notre dernier projet sur lequel on a travaillé, qui était Kiano, où on a travaillé avec 3 développeurs congolais, notamment Nathan Demvo, Pacific Njanda et Aaron, où vraiment en juste 3 mois, 3 mois et demi, on a développé toute une nouvelle application mobile et web, donc de zéro. C'était vraiment un grand challenge, mais à partir de là, ça nous a même permis de décrocher d'autres contrats qui commenceront bientôt dans les mois qui arrivent. Donc, pour moi, c'était vraiment une mission de vraiment faire valoir l'expertise congolaise, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Et souvent, je discute avec plusieurs développeurs qui ont même terminé l'université, qui recherchent de l'emploi. Nous essayons aussi de les aider avec des CDD à travers Tech Congo. Si vous êtes un développeur qui a terminé l'université, qui recherche que ce soit un stage ou même de l'emploi, notamment avec JavaScript, nous essayons vraiment d'aider à vous faciliter pour acquérir de l'expérience initialement, parce que le plus dur, c'est vraiment le début, parce qu'à partir d'un certain moment où on a quelques contrats, il est plus facile d'en avoir plus. Donc, nous aidons vraiment les développeurs. Comment facturez-vous vos clients? Vous basez sur quels critères pour fixer un prix par rapport à un projet? Donc, très bonne question, merci. Donc, initialement, comme j'ai dit, je travaillais en tant que freelance. Et très rapidement, je me suis rendu compte que même pour avoir des grands clients, des grands marchés, donc qui dit grands marchés, des budgets énormes, donc je travaille avec des compagnies à l'étranger. Donc, Tech Congo est une compagnie, est une structure légale. Nous sommes une société à responsabilité limitée. Donc, on invoice, en gros. Donc, on signe des contrats avec des compagnies et on peut permettre de leurs invoices. C'est ça pour la méthode de facturation. Et on base le projet sur le nombre d'heures de travail de développeurs. Disons que j'ai un développeur son coût de développement est de 10 $ l'heure. Et pour un projet, on fait une estimation que ça peut prendre 2 mois. Et on travaille, je dirais, 4 heures par jour, disons part-time. Et donc, on peut faire un calcul selon les heures de travail. Et là, c'est juste, on multiplie, on calcule. Et c'est comme ça qu'on estime le prix d'un projet. Et selon les technologies, bien sûr, aujourd'hui, pour une application mobile, disons, qui est, disons, React Native, donc c'est seulement une source code. Donc, il n'y a pas ici de développement natif, donc iOS, Xcode et par exemple Kotlin et Android Studio. Donc là, il faut 2 développeurs, un iOS et Android, mais lorsque c'est par exemple React Native, le coût est toujours aussi
moins cher. Donc, si pour un client, par exemple, qui a un budget limité, mais qui veut un run, il faut coder dur. Oui, il faut coder dur. Des longues nuits blanches. Bonjour Marie, nous aimerions savoir le stack technologique que Tech Congo emploie lorsqu'il gère un projet, langage, technologie. Ok, donc bien sûr, nous utilisons Git pour pouvoir, bien sûr, gérer tout le développement, surtout quand on travaille à plus sur un projet. Il est important d'avoir nos feature branches différentes, de pouvoir faire les code reviews, de bien tout monitor en fait. Et comme outil, nous utilisons Trello ou bien pour des projets plus grands Jira, qui en fait nous permettent d'avoir une bonne gestion du projet. La plupart du temps, on utilise la méthode Scrum, donc c'est-à-dire on travaille en sprints. Donc par mois, nous avons deux sprints. Un sprint c'est de 2 semaines où on établit des goals pour chaque sprint et donc on crée toutes les différentes tâches, par exemple du mois dans le backlog. Et nous allons sprint par sprint et ça nous permet d'assigner chaque tâche à chaque développeur et d'avoir un progrès chaque jour, en fait, de pouvoir monitor et de voir le progrès par jour et de pouvoir aussi, à la fin de la semaine, pouvoir discuter avec le client. Bonjour, je serai à la réunion. Que faites-vous? Ce n'est pas les deadlines, surtout sur des projets que vous avez estimés en fonction du temps. Personnellement, de mon expérience, j'ai toujours respecté les deadlines. Ça m'est jamais vraiment, très rarement arrivé de ne pas respecter les deadlines. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une estimation, j'ajoute toujours un petit délai. Disons que j'estime un projet qui va me prendre 1 mois. Et personnellement, lorsque je discute avec le client, je lui dirais 1 mois et demi, tout au plus 2 mois. Et ça nous laisse un peu de temps en cas d'imprévu, surtout même on est en travail avec plusieurs développeurs congolais, il y avait souvent des problèmes d'électricité. Donc, avec tout ça, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment estimer à 100%, mes estimations ne pouvaient pas être précises à 100%, donc je devais toujours ajouter cette petite marge des problèmes d'électricité, des problèmes d'Internet et tout ça. Donc, la plupart du temps, je dirais, vous faites une estimation, ajoutez une petite marge. La plupart du temps, 2 à 3 semaines. Et selon la complexité du projet. Ou quand j'ai vraiment des projets très complexes, la plupart du temps, 1 mois, pour nous laisser non seulement le temps pour toutes ces marges d'erreur, de problèmes de connexion, d'électricité, mais aussi de prendre le temps de ne pas se précipiter. Parce que le but, à la fin, c'est vraiment de livrer un produit de qualité à nos clients. Tous des projets en fonction du temps et que vous conseillez qu'il faut des développements mobiles, Flutter ou Dart. Personnellement, je n'utilise pas Flutter ou Dart. Moi, je dirais pour le développement mobile, c'est soit de décider d'aller dans une direction native, parce que financièrement parlant, de mon expérience à l'étranger, les développeurs, par exemple, natifs, sont plus mieux rémunérés que ceux qui utilisent des grosses plateformes. Mais moi, pour mon opinion personnelle, ce serait soit d'aller en développement natif ou bien d'utiliser React Native, de mon expérience et selon les opportunités que j'ai pu voir. Vous avez dit que vous avez 15 emplois déjà. Est-ce que vous sont toujours dispo? J'ai peut-être mal exprimé. J'avais dit que pour cette année, le goal de Tech Congo était de créer 15 emplois dans le numérique pour cette année. Donc là, les emplois le compteur est à 0. Il y a plusieurs projets qui arrivent. Donc, notamment bientôt, nous ferons des appels à la candidature pour, je pense, des CDD initialement. Et après, c'est selon la compagnie, après avoir vu notre performance, s'ils veulent plus offrir une sorte de CDI avec la compagnie, je dirais, où on pourra avoir les salaires en fait mensuels. Mais pour ces 15 emplois, on peut vraiment garantir des CDD. Donc, j'espère que ça répond à votre question. La marge est facturée au client
Non, pas forcément. La marge n'est pas facturée au client. Comme j'ai dit, nous faisons une estimation sur le projet par heure de travail. Et par exemple, quand je dis par heure de travail, disons que pour développer ce produit spécifique, nous avons estimé que ça va coûter par exemple 2000 $. Mais si jamais ça nous prend plus de temps, on ne va pas forcément facturer le client plus, surtout si c'est des erreurs qui sont liées de l'autre côté. Je dirais que si, par exemple, souvent j'avais des développeurs qui étaient indisponibles pendant 3 jours à cause des problèmes d'Internet. Donc à ce moment-là, toutes ces marges, je ne vais pas facturer notamment le client parce que ce n'est pas vraiment leur faute, je dirais, comparé à, par exemple, que si ils veulent ajouter une nouvelle fonctionnalité ou il y a eu un manque de clarification de leur part, là, bien sûr, nous facturons un surplus. Mais tout ce qui est, en fait, quand je parlais de cette marge, c'était cette marge d'erreur de notre côté qui peut arriver pour des raisons de management. C'est-à-dire, comme j'ai dit, certains développeurs peut-être pas disponibles à cause de problèmes d'électricité ou bien d'Internet. Et donc, j'espère avoir répondu à ta question, Junior. Galilée, comment facturez-vous vos clients? Vous basez sur quelle étape vous fixez un peu par rapport à un projet? Merci pour la réponse. Une autre question sur base de quoi vous arrivez à fixer un tarif, par exemple. Moi, une mission aussi, c'était Congo, c'est de respecter les tarifs des développeurs. Par là, je veux dire quoi? Tous les développeurs qui ont travaillé avec nous, ils sont toujours venus avec leur prix. Pour dire que la plupart du temps, c'est les développeurs eux-mêmes qui fixent leur tarif par heure. C'est pas nous, la compagnie, qui fixons un développeur un tarif spécifique par heure. Donc, c'est des développeurs selon leur niveau d'expérience. Bien sûr, un junior comparé à un senior ne chargeront jamais le même prix. Mais j'ai des développeurs qui me demandent 20 $, 15 $, et c'est à moi, bien sûr, de discuter aussi. Il y en a certains même qui demandaient 50 $ l'heure, mais bon, c'était limite, ils débutaient. Donc, bien sûr, on estime un peu, mais la plupart du temps, c'est le prix exactement que le développeur demande. Et nous avons toujours respecté les tarifs des développeurs qui ont travaillé avec nous. Et nous offrons même des bonus surplus lorsque les performances sont adéquates. PHP n'a plus d'avenir, PHP a de l'avenir. Personnellement, je ne suis pas trop dans le web développement. Je suis plus, moi, dans ma spécialité, comme j'ai dit, c'est développement mobile, iOS avec Swift. Donc, je ne suis pas tellement web. Il n'en plus que 4 minutes. Merci pour la réponse. Les clients sont informés de la différence entre le temps de livraison et le temps. Bien sûr, les clients sont informés de la différence. Et les sites des clients congolais, ce n'est pas eux qui priment le plus. Oui, certains sites WordPress, mais de mon expérience de nos clients que nous avons eus, ce n'était pas WordPress, parce que la plupart des sites qu'on développait étaient des sites beaucoup plus complexes, des sites où il fallait faire appel à des API, avec des login, sign-in, sign-up, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout WordPress, en tout cas de mes clients, pour Tech Congo en tout cas. WordPress qui compte le plus. Ok, je crois avoir fait le tour de toutes les questions. Okay. Merci à vous. Voilà, si vous avez, il reste combien de minutes là? 5 minutes. Pour les analyses de projet, actuellement, Tech Congo, nous travaillons uniquement avec des développeurs. Nous embauchons, en fait, je veux dire, uniquement les développeurs. Nous avons déjà notre propre équipe de management. Je crois que c'est ça que tu veux dire. Wesley. Actuellement, nous avons juste des positions pour 11h50. Okay. Ok, nous avons des opportunités pour développeurs actuellement. Nous avions même quelques mois précédents des offres pour digital marketing, mais actuellement, nous avons énormément de projets qui arrivent et vraiment, ils auront besoin de développeurs. Donc, d'où notre estimation de vouloir créer 15 emplois et même de plus avoir des
les femmes dans l'informatique. Parce que même lorsque nous faisons des appels à la candidature, nous avons juste quelques femmes qui apply, mais pourtant, nous avons beaucoup de messages développeuses femmes sur notre compte Instagram qui veulent se lancer. Donc, je motive à toutes les femmes vraiment de se lancer dans l'informatique parce qu'elles sont, avec les quelques femmes avec lesquelles que j'ai travaillé, des développeuses, elles ont été vraiment l'une des plus performantes. Comment peut-on postuler? Quelles sont les conditions pour apply? Pour postuler, vous pouvez envoyer sur info@techcongo.com ou bien directement nous contacter sur notre page LinkedIn. Les conditions, c'est selon l'expérience. Nous avons des positions pour des juniors. Donc, c'est notre but aussi de permettre aux développeurs de se lancer, de débuter dans leur carrière, mais aussi pour des seniors. Tout en full remote, à moins que il faut être à Kinshasa, il faut être à Kinshasa. En fait, il faut être congolais, en gros, juste ça, parce que la compagnie est une compagnie congolaise, même si nous avons plusieurs clients à l'étranger. Mais c'est full remote, il n'y a pas nous n'avons pas de bureau actuellement où il faudra se déplacer. Tout est full remote et nous offrons même, pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet, un package lorsqu'on commence à travailler pour avoir Internet pour pouvoir travailler. Vous pouvez être au Congo. Je travaille avec des développeurs à Goma, à Kinshasa, donc à Lubumbashi, il n'y a pas de problème. Uniquement en remote. Kinshasa, Goma, Lubumbashi, au Congo. Voilà. Je pense que là, le temps, ça fait. J'ai dépassé le temps d'une minute. Nous les envoyer sur notre page LinkedIn Tech Congo ou même Instagram. Mais on a de envoyer le CV. Donc, en fait, nous gardons la plupart des CV. Et lorsque nous avons un bon projet qui en fait est adéquat pour vous, selon votre expérience, on vous recontacte. Donc, voilà. Je pense que le temps, on a eu 2 minutes extra même. Donc, merci à vous. Merci beaucoup à vous merci à Développeurs Congo pour avoir permis de participer, d'être un intervenant dans cette conférence. Analyste, malheureusement, actuellement, nous avons juste des positions pour des développeurs. Vous pouvez toujours, Wesley, tu peux toujours envoyer ton CV, mais je ne garantis pas forcément une opportunité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marion. J'espère que vous avez tous suivi ces belles interventions et que vous avez captivé certains éléments qui vous aideront à prendre les meilleures décisions pour la suite, les tant que développeurs. Et surtout, je motive les femmes à vraiment se lancer dans l'informatique. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a maintenant même de no-coding, donc il n'y a plus à avoir peur de passer du temps à faire 500 000 codes ou lignes de code. Il y a maintenant beaucoup de choses et la technologie, l'informatique, le numérique offrent les opportunités à tous. Et maintenant, je vais passer à notre deuxième intervenant qui va parler au nom de l'entreprise FreshPay, Monsieur Nathan Sandala, ingénieur logiciel chez FreshPay. J'ai beaucoup aimé l'anticipation de la première intervention, donc vous allez faire de même. À chaque fois que l'intervenant parle, vous pouvez piocher vos questions et il va procéder à la lecture quand il aura fini sa présentation. Monsieur Nathan. Moi, c'est Nathan Sadala, je suis ingénieur logiciel chez FreshPay. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai étudié au campus à l'Université de Kinshasa en mathématiques et informatique. J'ai fini en gestion informatique et puis très rapidement après mes études d'informatique, j'ai fait beaucoup de formations sur Pluralsight concernant tout ce qui est développement back-end et front-end. Et j'ai la volonté de créer ma propre boîte. C'est une petite boîte sur laquelle j'ai fait du freelance.
dans lesquels nous avons développé une solution des monitoring des compteurs électriques à distance, hein. C'est un projet qui est en test actuellement au niveau de la Banque mondiale pour les projets Kinelenda. À côté de ça, j'ai été plus pas mal de temps consultant dans des projets de la Banque mondiale, et notamment les projets PMU et PMUFA. Et actuellement, je suis aussi ingénieur logiciel chez FreshPay. Mais chez FreshPay, ce que je fais réellement là-bas, c'est vraiment tout ce qui est développement back-end, vraiment tout ce qui est côté serveur et aussi un peu du front-end avec du Vue. Normalement, FreshPay, nous sommes une plateforme de paiement mobile, une plateforme des paiements qui intègre tous les mobile money au Congo. Donc, à partir d'un compte FreshPay, tu peux payer vers ton Orange Money, ton Airtel, ton Vodacom. Et à partir de ton Vodacom, tu peux payer vers ton compte FreshPay. Et nous sommes les premiers agrégateurs financiers qui a pris vie ici. Donc, c'est une entreprise qui date depuis 2016. Moi, j'ai rejoint FreshPay l'année passée, vers le début de l'année. Actuellement, nous intégrons les trois principaux opérateurs, Orange, Airtel et Vodacom. Il y a Afrimoney qui est arrivé aussi, je pense qu'on doit aussi l'intégrer, on va l'intégrer aussi. Actuellement, là aussi, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est intégration USSD. C'est un service qu'on voit qui nous permet vraiment de pouvoir toucher une grande partie de la communauté, des habitants de la RDC, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément des smartphones, surtout à l'intérieur du pays. Donc, on peut proposer nos services à travers un code USSD pour faciliter aux gens de peut-être pouvoir peut-être utiliser des services des, des, des supermarchés, des vaccins et tout autre service peut-être que l'État pourrait fournir à l'avenir. Nos principaux clients actuellement, c'est vraiment tout ce qui est VTC, tout ce qui est betting. On a comme client Premier Bet, OneX, Betty. On a aussi certains clients qui travaillent ici, je pense, au niveau du campus universitaire, comme B Congress Money. On a aussi l'application Vita Club, qui utilise notre plateforme de paiement pour tout ce qui est cotisation chez eux là-bas. Les stacks de développement chez nous, chez FreshPay, on est beaucoup plus côté back-end avec tout ce qui est Python, tout ce qui est Docker, MySQL, PHP aussi pour notre website et Python principalement avec les frameworks Flask. Donc, c'est avec ça que nous faisons vraiment beaucoup de développement. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais parler. S'il y a des questions, je peux les prendre maintenant. Junior Ngangi, là, oui, notre service est opérationnel. Il est utilisé régulièrement par tous nos clients. Pourquoi est-ce qu'il dit de trouver votre website? Non, notre website, je peux te les partager même maintenant. Je pense que je peux te les partager maintenant sur le chat pour que tout le monde puisse aussi y aller. Voilà. Oui, la documentation, dès que vous venez chercher une intégration chez nous, on va vous fournir la documentation par laquelle vous pouvez facilement intégrer notre solution. D'abord, vous allez d'abord passer en test. Et puis, quand vous allez passer en live, genre en production, et puis on va peut-être vous aider à passer en production. Attends. Oui, Rafa, nous fournissons une API pour l'intégration, une API en REST. Je pense que la plupart des gens font du REST maintenant. C'est du REST sur lequel tu peux intégrer nos paiements et puis pouvoir payer. Oui, nous sommes une fintech. Nous sommes un agrégateur parce que nous, agrégateur dans le sens où nous mélangeons plusieurs solutions de paiements différents, mobile money, et puis nous proposons ces services au public. Oui, il y a des services pour la communauté aussi. Avec l'intégration USSD, on peut fournir des services peut-être pour les hôpitaux. Si une personne veut faire des consultations à distance, savoir quand les médecins seront là, avec un service USSD, tu peux facilement avoir ça rapidement, même à l'intérieur du pays. Peut-être tout ce qui est vaccination pour les enfants, tout ça, on peut pouvoir un service pareil qui intègre les informations peut-être au niveau de l'OMS, du ministère de la Santé, pour que les parents puissent trouver là où ils peuvent vacciner leurs enfants et tout ça.
Donc, c'est des services pareils, mais qui nécessitent d'abord la finition de l'intégration USSD pour que nous puissions proposer des solutions. Rafa, non, on n'a pas des plugins comme PrestaShop. C'est vraiment une API, un peu comme si tu veux intégrer l'API de Google, peut-être Google Maps. Tu as des identifiants. On te donne les URL sur lesquels tu vas envoyer tes requêtes et puis tu vas, si c'est bon, tu dois faire tes opérations. Bon, généralement, quand tu parles des entreprises, c'est les entreprises de télécommunications. Bon, je comprends. Oui, c'est souvent compliqué d'intégrer les télécoms parce que souvent, ce sont des vieux systèmes qui sont souvent sur Swap et souvent, ça n'a pas été créé dans les buts forcément de partager ça aux gens. Donc, lorsque tu demandes l'intégration, souvent, il y a beaucoup de gymnastique pour intégrer avant, donc ça, c'est complexe. J'en ai besoin de mettre en place pour un peu. Bon, normalement, l'application est en pleine évolution, la plateforme. Donc, un plugin comme CMS, pour un CMS, je ne pense pas que c'est dans le tiroir, ces projets, mais c'est une idée qu'on peut aussi envisager. Bon, là, c'est peut-être, on va discuter avec tout ce qui est management. C'est un truc qu'on peut voir aussi. Mais chaque tambour, oui, on n'a pas mis la documentation, les sites. Faut passer chez nous. Je pense que je vais vous envoyer tout ce qui est contact et adresse. Que tu passes et puis on va en parler là-bas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, MaxiCash n'est même pas entre concurrents parce que MaxiCash utilise notre API pour faire ces paiements, pour faire les mobile money. Donc, c'est un peu ça. Il s'appuie sur notre infrastructure. Et MyShapay aussi. Si vous connaissez Fiat. Non, non, je ne les connais pas. Bon, je peux peut-être voir. Merci de l'information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Bon, merci. Pardon. Galilée Flash offre aussi les mêmes services qui vont en temps la taille qu'on fait service. Oui, on a pas mal de concurrents. Donc, c'est vraiment sur la qualité de service qu'il faut se démarquer. Je n'ai gagné. Quelles sont les étapes pour intégrer votre API? Bon, les étapes pour l'intégration, c'est là quand tu vas venir chez nous, et puis tu auras toute ta procédure. Tu auras toute ta procédure et ça puisse, tu auras les classements sur comment intégrer notre système. Bon, j'avale physiquement. Oui, je peux te donner les numéros du manager. Tu peux l'appeler, du commercial. Tu vas l'appeler pour vous allez en parler. Bon, en tout cas, le stagiaire. Bon, on avait quelques stagiaires là, mais là, maintenant, on n'a plus de stagiaires. Je ne sais pas si on pourra les intégrer. On pourra avoir besoin de stagiaires après. Donc, c'est vraiment là encore une discussion à voir les managers et tout ça. Pacifique, non, bah, tu peux nous appeler et puis tu passes physiquement au bureau. Je peux fournir les contacts. Par rapport au thème proposé, quel est votre mot étant une personne dans la boîte? Bon, le mot par rapport au développement. Bon, si c'est par rapport au développement, bon, tout ce qui est développé est très fortement structuré autour de GitHub. Hein. C'est vraiment GitHub et tout ce qui est vraiment comme, je pense, Marc relate tout ce qui est des sprints. On définit vraiment des roadmaps sur 2 semaines, une semaine, un mois, avec des goals que chacun doit atteindre, tout ça, et puis chacun commit de sa branch, on fait des tests du système, et puis si c'est bon, ensuite tu des nouvelles branches et tout ça. Javas, oui, il y a même des clients à Lubumbashi qui intègrent notre système, donc c'est pas impossible que tu sois à Gomé que tu puisses nous intégrer.
Pacifique. Oui, la doc en ligne, pas encore, mais c'est une idée qu'on doit mettre aussi. Rafa, oui, c'est possible d'intégrer même si tu n'es pas à Kin. C'est possible. Et tout, bah, bon, tout ce qui est GitHub, vraiment versionning, pour nous assurer qu'on n'a pas des bugs. Axi, on a déjà des démarches avec Equity et EcoBank, donc je pense que bientôt, là, à partir de notre API, tu peux faire un paiement vers un système bancaire. Donc, c'est des procédures d'abord administratives et puis pour voir aussi ce que les banques requièrent comme identité de la personne qui envoie la requête. Dali, les compétences, généralement, chez nous, les compétences, c'est beaucoup du Python, Python Flask, tout ce qui est GitHub, Docker, et tout ce qui est aussi Kafka, pour tout ce qui est traitement des gros volumes de requêtes. Hein. Pour intégrer en dehors des Kinshasa, Prudent, Migabo, je peux te donner les contacts, comme ça tu dois nous appeler, on peut faire un meet avec les managers et puis tu peux intégrer votre compte direct, donc UBPay. Bon, je connais pas UBPay, donc là, tu m'apprends. Mais si c'est un concurrent, tant mieux, ça peut toujours nous aider à améliorer notre qualité de service. Le processus de Fresh, c'est d'abord, tu passes un test. Il y a des tests en deux parties. Un théorique et un plus pratique, là où on demande, bon, généralement, on demande de déployer des API dans un langage de ton choix, sur un serveur à distance. Donc, sur Linux, donc, tu dois installer de toi-même tout ce qui est... Bon, là, je te donne ce que j'ai à faire avant, mais je sais pas, ça a changé après. Seulement, ça va changer. Donc, tu installes toi-même Docker, tu le configures chez toi, tu lances le système et c'est bon. Bon, je pense que j'ai eu toutes les questions. Merci en tout cas on va accorder ce temps pour parler à les développeurs et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Nous allons maintenant passer au troisième intervenant qui va notamment clôturer ce panel d'intervention, Monsieur Pacifique Nissafa, full stack développeur, qui va notamment énumérer son expérience et nous éclairer en termes de défis et opportunités pour un développeur congolais. Monsieur Pacifique. Veuillez inscrire vos micros soit inactifs, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Pacifique. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Pacifique Ndjanja, je suis développeur full stack. Je suis originaire de la ville de Goma. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires et universitaires à Goma. Après, j'ai commencé à travailler en tant que développeur. J'ai commencé ma carrière professionnelle en freelance. Je travaille sur des projets des particuliers tout en étant étudiant. Et aussi après, j'ai eu une opportunité d'aller travailler à Kinshasa. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans une boîte à Kinshasa qu'on appelle Bula Holdings en tant que full stack développeur. Après, j'ai rencontré Junior qui m'a présenté l'opportunité de Kinshasa Digital. Et j'ai appelé à Kinshasa Digital. Après, j'ai commencé à travailler comme full stack développeur là-bas. Et moi, j'ai changé de vocation pour des raisons familiales. J'ai quitté d'abord la ville de Kinshasa pour venir m'installer d'abord à Goma, puis je suis actuellement à Kinshasa, à Kigali, c'est là où j'habite pour le moment. Et je travaille actuellement en remote, dans des équipes remote, telles que Mario l'a dit, j'ai eu à travailler avec lui
Tech Congo sur un projet et sur pas mal de projets déjà qui sont en cours. Je travaille également en tant que Technical Support Engineer chez Microverse. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je suis Technical Support Engineer et mon contrat a pris fin ici en décembre parce que j'ai commencé à travailler récemment chez une entreprise basée en Ukraine en tant que Full Stack Engineer. C'est là où je travaille actuellement. Et en gros, c'est ça un peu mon parcours. Mais si je peux un peu détailler de grandes parties de mon parcours. D'abord, le parcours académique. J'ai fini mes études secondaires ici à Goma en tant qu'ingénieur dans les études en électricité industrielle. Après, j'ai commencé à étudier à l'ULPG en tant que software ingénieur. Je fais l'ingénieur électrique à l'ULPG, ici à Goma toujours. Et pendant que j'étudiais déjà, j'ai constaté à quel point c'était un challenge de pouvoir travailler en tant que remote, en tant que développeur ici au Congo, parce que ça demandait pas mal d'investissements en termes d'Internet, ce qui n'était pas de très bonne qualité à l'époque, et aussi pour pouvoir se payer des matériels de bonne qualité. C'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai commencé à donner cours tout en étudiant à l'université. Donc, je donnais cours en tant qu'enseignant à l'école où j'ai étudié l'école secondaire, tout en poursuivant mes études académiques à l'UFPG. Et après ça, j'ai commencé d'abord à apprendre apprendre le développement en Java. Déjà, dès mes très bas âges, j'avais peut-être 15 ans. J'ai commencé à apprendre Java personnellement, just for fun, pour apprendre un peu tout en, en travaillant sur des petits projets personnels. Après, à la fac, j'ai appris quelques trucs sur le software architecture et même les hardware, l'architecture des hardware. Et à partir de l'université, j'ai commencé à travailler comme freelance. Ça me permettait de financer mon apprentissage en informatique et aussi de financer, enfin, être capable de payer des trucs comme Internet, être capable d'investir dans le matos. S'il faut payer un nouvel ordinateur, ça ne soit pas un grand défi. Et c'est comme ça que je combinais entre mes études et mon boulot part-time pour continuer à apprendre. Et j'ai essayé pas mal de langages au début, entre autres Java, après PHP. Après, j'ai commencé avec des JavaScript dans lesquels je suis maintenant resté. Et en termes de parcours professionnel, comme je dis, j'ai commencé d'abord comme enseignant à l'école secondaire. Et après, je suis parti à Kinshasa. C'est là où j'ai commencé à travailler dans une boîte pour la télécom. Après Boula Télécom, j'ai commencé à travailler à Kinshasa Digital, où j'ai acquis une très grande expérience en travaillant sur des projets vraiment très complexes. Et après Kinshasa Digital, j'ai travaillé chez moi. Voilà, ils ont De faire les reviews des codes des étudiants, sauf Kalende. assurer que les projets respectent Je ne sais pas quel est le meilleur langage. approuver le travail ou bien demander du changement. J'ai travaillé aussi avec Mario ici, et Nathan et Aaron sur un projet chez Tech Congo. Et actuellement, je travaille plus en remote. Je travaille maintenant dans des équipes en remote. Comme ça, je ne suis pas obligé de me délocaliser et aller encore loin de la famille comme je l'ai fait quand j'étais passé comme ça. Et ça me permet un peu de voir comment les autres travaillent à l'étranger et apporter cette expertise dans les boîtes congolaises et dans les solutions des Congolais et travailler dans des équipes professionnelles en remote avec des gens étrangers
des développeurs seniors qui ont beaucoup d'expérience sur des projets vraiment très complexes, ça m'a aidé aussi avoir à pousser ma carrière à un niveau un peu, un next level. Donc, par rapport au challenge que moi j'ai personnellement rencontré, c'était d'abord un challenge sur la connexion Internet parce que pour apprendre tout ça, j'ai été obligé d'investir en termes d'Internet, avoir une très bonne connexion Internet qui me permette d'apprendre tous les jours, malgré que j'étudiais, parce que là où j'étudiais à l'université, on n'avait pas beaucoup de sessions de pratique. C'était plus théorique et ça, à un moment donné, ça, ça ennuyait un peu. Du coup, je me suis cherché un mécanisme pour combiner mes études d'ingénieur en informatique, mais aussi des apprentissages personnels par rapport aux technologies qui me séduisaient le plus. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé avec du Java et après j'ai fait du PHP, mais je me suis stabilisé plus en JavaScript parce que je me sens plus à l'aise dedans et je fais aussi un peu de Ruby. Mais en tout cas, le challenge, c'était vraiment la connexion Internet. Trouver une bonne connexion Internet qui est stable et qui te permet de travailler non seulement dans les équipes en remote, mais aussi de travailler sur des projets personnels. Le deuxième challenge que j'ai eu, c'était trouver le temps pour apprendre. Parce que tu peux avoir les ressources, tu peux avoir les ressources que tu veux, l'Internet et tout ça. Mais si tu n'as pas, si tu n'as pas le temps consacré pour l'apprentissage, tu ne peux rien faire de grand. Donc, du coup, j'ai trouvé un mécanisme pour combiner mon travail avec mes études, mais sans pour autant négliger l'aspect d'apprentissage personnel, où j'ai investi beaucoup de temps. Des fois, je pouvais même esquiver le cours à la fac pour aller apprendre des trucs personnels. Et après, l'autre challenge, c'était de savoir d'investir sur le matériel parce que à un moment donné, je me suis trouvé limité avec les ordinateurs que j'utilisais à l'époque. J'ai été obligé d'investir un certain montant pour payer des bons matériels, genre une bonne machine ordinateur, avoir peut-être un routeur qui va te permettre de partager, d'avoir une connexion qui est stable sur tes équipements du travail. Et à part cela, l'autre challenge que j'ai trouvé, surtout pour m'intégrer dans les équipes en remote, c'était la barrière de la langue. Donc, du coup, je me suis mis à apprendre un peu d'anglais. Personnellement, j'ai personnellement mes recherches dans toutes mes recherches pour l'apprentissage, je les ai orientées en anglais. Et ça m'a permis aussi d'apprendre la langue. Je me sens vraiment à l'aise à travailler les langues principales. Donc, je crois que le temps qui m'est donné vient d'épuiser. Je pense que je vais passer à la séance de questions-réponses. Je vois. Quels sont les technos que tu utilises plus pour tes missions professionnelles? Ok. Pour mes missions professionnelles, actuellement, ça dépend vraiment de l'équipe dans laquelle j'intègre, mais j'utilise plus du JavaScript, donc JavaScript et TypeScript, et tous ces frameworks qui vont avec, ça veut dire React ou bien React pour le web et React Native pour le mobile, Node.js j'ai fait aussi du Ruby on Rails, j'ai fait aussi du Ruby on Rails, mais c'est rare de trouver. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de projets en Ruby on Rails, mais il m'est arrivé de faire quelques projets en Ruby on Rails dans des équipes que j'ai eu à bosser avec en remote. Hello, Monsieur Pacifique, quel est pour vous le meilleur langage pour débuter dans la programmation? Personnellement, je ne vais pas entrer dans cette guerre de langage parce que je ne vais pas parler comme un. Le but, ce n'est pas d'évangéliser
ou de convertir des gens dans des langages de base. Mais moi, je trouve qu'avec du Python ou du Ruby, tu peux facilement apprendre, tu peux vite apprendre parce qu'ils ont des syntaxes qui sont simples, qui parlent un peu, qui parlent en fait. Mais moi, je conseillerais à quelqu'un qui commence de ne pas directement jump dans le langage. Peut-être apprendre d'abord des trucs comme des algorithmiques. Et à partir des algorithmiques, savoir des data structures qui existent et comment est-ce qu'on peut les implémenter. Et à partir de là, commencer maintenant à travailler dans un langage de votre cerveau. Moi, je pense que la plupart des langages résolvent des problèmes qui sont bien ciblés. Donc, avant de te lancer dans un langage de programmation, peut-être t'informer en ligne sur les problèmes que tu veux résoudre et les langages qui sont les mieux appropriés pour ça. Mais dans tous les cas, l'algorithme reste le langage, l'algorithmique reste le langage universel pour tous les développeurs. Donc, au lieu de commencer directement avec un langage spécifique, au lieu de commencer directement, apprendre d'abord de l'algorithmique et data structure, et puis après, tu peux aller dans n'importe quel langage. Parce que le but ici, c'est de résoudre un problème, ce n'est pas de maîtriser un langage. Et peu importe le langage dans lequel tu résous le problème, si tu arrives à le faire dans ton langage de base, c'est déjà bien. Donc, moi, je n'ai pas de langage que je conseillerais, mais bien que vous soyez full stack, quel est votre langage de prédilection? Mon langage de prédilection, c'est du JavaScript. Je fais du JavaScript. Donc, JavaScript et TypeScript, en fait, moi, je préfère ne pas séparer les deux. Donc, quand je parle de JavaScript, je vois les deux à la fois. Parce que je trouve que le TypeScript commence à être de plus en plus demandé. Donc, en tant que JavaScript développeur, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se limiter à là et d'approfondir avec un peu de TypeScript. Ok, Monsieur Pacifique, comment faire pour mieux apprendre en étant développeur? Comment passer par la formation comme Microsoft? Des ressources gratuites en ligne. Il y a également des ressources qui sont payantes. Donc, à un moment donné, c'est un investissement qu'il faut faire. C'est un investissement qu'il faut faire. Tu peux. Est-il important pour un développeur de connaître le grand nombre de langages de programmation? De par mon expérience, non. De par vraiment mon expérience, je pense que si tu as déjà un langage de base que toi tu te focus sur ça, c'est déjà important. Mais il arrive des fois où, c'est pourquoi je parlais de l'algorithme comme étant le langage universel. À partir du moment où tu connais réfléchir code, tu connais réfléchir en fonction d'un problème, trouver une solution, d'abord sur le papier en termes d'algorithme, tu peux être capable d'apprendre n'importe quel langage, je pense. Parce que il m'est arrivé des fois où, je me rappelle même quand j'ai commencé à travailler à Culture Digital, j'étais obligé de commencer à travailler dans un projet en Vue.js et PHP, des langages, donc là, avec Vue.js, des frameworks que je n'avais jamais utilisés. Mais dans l'espace d'une semaine, avec les connaissances que j'avais en React, j'ai pu apprendre Vue.js et directement intégrer le projet et commencer à contribuer. Donc, avoir un langage de base, c'est mieux, mais il faut toujours avoir cette faculté-là de jump d'un langage à un autre selon les besoins. Donc, c'est pourquoi j'ai insisté au début en disant que le but, c'est d'être capable de résoudre des problèmes, pas forcément d'être un crack en JavaScript. Si tu es un crack en JavaScript, mais que tu ne peux pas résoudre un problème pratiquement avec ça ne te sert à rien. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique. Je perçois que vous avez répondu à toutes les questions. Merci de nous avoir éclairé de votre expertise et votre parcours. Et maintenant, je vais passer la parole
à Monsieur Aaron Dissélé, qui est le fondateur du club de développeurs Congo, qui va notamment nous passer le mot de la fin et clôturer cette conférence. Monsieur Aaron. Merci à tous les participants d'avoir répondu présent à l'invitation et de nous avoir fait part de leurs entreprises. Là, je parle de Tech Congo et FreshPay. Merci beaucoup. Également à Pacific de nous avoir fait part de son expérience en tant que développeur. Aussi à tout le monde qui ont pu participer. Je vous remercie énormément. Merci d'avoir participé. Comme pour rappel, nous sommes un club de développeurs. Vraiment, l'idée est d'échanger sur des technologies. Aujourd'hui, on a pu faire en connaissance avec des entreprises. Prochainement, nous aurons abordé des sujets purement tech. On va peut-être faire des présentations de démos live sur des technologies, que ce soit du développement mobile, du développement web, de n'importe quoi, de Linux, un peu de tout. Vraiment, nous voudrions être vraiment une communauté de gens qui échangent sur des compétences techniques à la base. Vraiment, merci pour d'avoir répondu présent. Et l'objectif, c'est vraiment d'être un club où tout le monde peut apporter ce qu'il a comme connaissances et compétences. Nous voudrions aussi aider les gens, les membres qui sont présents à faire connaissance avec d'autres entreprises ou peut-être si à les insérer par des stages professionnels ou voir des offres, disons, de répondre à des offres d'emploi, ça sera toujours une réussite de notre côté. Donc, nous allons lancer très bientôt notre propre plateforme, développeurcongo.com. Ça va regorger les informations sur le club. Aussi, ça va permettre à chacun de pouvoir créer son profil et spécifier ses compétences. Par exemple, on voit des plateformes telles que Malte, si vous connaissez de Malte, on peut trouver un recruteur peut trouver votre profil et puis il peut vous contacter s'il en a envie. Vraiment, c'est ça. Moi et toute l'équipe du Développeur Congo vous remercions d'avoir participé et on se donne rendez-vous très bientôt. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt. Il y aura des conférences qui vont se suivre après celle-ci et il y aura d'autres qui vont venir le mois prochain. Chaque mois, nous aurons une grande conférence telle que celle-ci, mais à part ça, nous avons de mini-conférences. Il y aura des conférences en ligne, en présentiel, il y aura des after-work. On peut se rencontrer en une heure du temps après le boulot pour échanger. Vraiment, il y aura beaucoup d'activités. Nous sommes là, on a notre page Facebook Développeurs Congo et LinkedIn où nous postons régulièrement des publications et entrées à la technologie. Donc, merci de vous abonner et puis on continue à chatter sur WhatsApp. Et voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup d'être présent. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Restez connectés sur nos plateformes. Bon week-end à tous.